Qui sont les gagnants et les perdants de la politique économique et fiscale d'Emmanuel Macron? C'est la question à laquelle répond une étude de l'Institut des politiques publiques publiée aujourd'hui. Une publication très intéressante qui indique que si le pouvoir d'achat n'a pas vraiment progressé l'année dernière avec les mesures Macron, eh bien avec les mesures des Gilets jaunes, les mesures d'urgence économique et sociale passées fin décembre 2018, eh bien le revenu disponible des ménages devrait progresser de 8,8 milliards d'euros cette année. Qui en profite? Quasiment tout le monde, comme le montre ce graphique. Des 10% les plus pauvres jusqu'aux 80% les plus aisés, tout le monde bénéficie de ces mesures fiscales. La mesure qui ratisse le plus large, c'est la suppression de la taxe d'habitation, bien sûr, qui pour 3,8 milliards d'euros va bénéficier du second au 8e décile. Vient ensuite la revalorisation de la prime d'activité pour 2,5 milliards d'euros qui, elle, va bénéficier à la première moitié, à 50% des foyers les plus modestes. Et on note également l'annulation de la hausse de la CSG pour certains retraités, 1,5 milliard d'euros, qui vient encore une fois augmenter ce pouvoir d'achat. De l'autre côté, qui sont les perdants? Eh bien, les 10% les plus modestes qui ne bénéficient guère de mesures, si ce n'est la hausse du chèque énergie pour 50 euros, une hausse qui elle-même est compensée bien, par la sous-indexation des allocations familiales ou des aides au logement. L'un dans l'autre, les deux mesures se compensent. Par contre, les 20% des Français les plus aisés, eux, verront, en cumulant l'ensemble des mesures de 2018 et de 2019, verront leur revenu disponible baisser de presque 1 point. Et ce sont également ces retraités qui ont subi de plein fouet la hausse de la CSG. On notera enfin que les 0,1% des Français les plus aisés, environ 30 000 ménages, ont vu leur revenu disponible augmenter de 17,2% grâce à la suppression de l'ISF. Et c'est pour le maintien de cette suppression que le gouvernement réagit à une mesure correctrice qui pourrait être de renforcer l'impôt sur le revenu. Mais attention, c'est à ce moment-là les 20% des ménages les plus aisés, ceux-là même qui ont déjà perdu du revenu disponible, qui pourraient voir encore leur facture fiscale s'alourdir. Ce sont les mêmes 20% qui ont pourtant voté Emmanuel Macron en 2017.